Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Les amis, bienvenue à tous. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est quoi? C'est surtout une réponse à un abonné. Donc l'abonné demande quand est-ce qu'on commence à sentir la, le changement dans sa vie, en fait, concernant la rétention séminale. En réalité, la vraie question que tu dois te poser, c'est quoi? C'est que euh, si tu veux savoir déjà le quand, il faudrait que tu saches pourquoi tu as commencé. Pourquoi tu commences. Et à partir du quand tu changes ta vie, en fait, tu changes ta vie à partir du moment que tu décides d'aller en rétention séminale. Déjà, ça, c'est le point 1. Et sentir la différence dans ta vie. Oui, tu vas la sentir physiquement, tu vas la sentir mentalement, à condition de faire et de te mettre dans des conditions qui vont pouvoir te permettre à être amené à sentir ce changement. Est-ce que tu te, parce que tu t'es en rétention séminale, est-ce que tu te dis, ouais, je sens la pression et tout ça? Parce qu'il y a un gars autour de mon entourage, donc le jeune avec qui je parle à la salle de sport, lui, il est en pression, il est sous pression. Il n'arrive pas, parce que c'est le genre de mec qui se masturbait 5 fois par jour. Énorme, je l'ai déjà dit. Mais bon, bref, là n'est pas la question. Là, je vous dis ça juste à titre d'exemple, pour que vous puissiez comprendre que, en fait, lui, il est sous pression parce que, comme il le faisait de manière régulière, aujourd'hui, il a du mal. Il a du mal. Et dès qu'il fait 2 jours, maximum une semaine, il reflanche. Il reflanche parce qu'il n'arrive pas à rediriger son énergie. Il n'arrive pas à faire autre chose. Lui, il arrête de se envoyer en l'air, on va dire ça comme ça. Cependant, il ne redirige pas ça. Donc, tu vois, par exemple, supposons que toi, tu es habitué, tu es addict à la nourriture, ok? Et maintenant, on dit, voilà, ne mange plus. Bien que ce soit pas possible, mais bon, à moins que tu jeûnes et que ce soit volontaire, ne mange plus. Et, mais toi, comme tu as l'habitude de manger, tu dis, oh, ok, je vais pas manger, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la cuisine. Ah, mais dans la cuisine, ce que tu sais pas, c'est qu'il y a plein de tentations. Dans la cuisine, il y a plein de choses dans les armoires. Il y a plein de choses à manger dans cette cuisine. Et donc, la tentation est toujours là. Et lui, dans son cas de figure, qu'est-ce qu'il fait? C'est un gamer. Donc, il est en condition, à un moment donné, il est en train de jouer, et puis il arrête de faire ça, il va faire ça. Tu vois? Et il continue, maintenant qu'il est en rétention séminale, il continue à faire les mêmes actions. C'est-à-dire qu'il fait toujours du gaming, cependant, il a juste arrêté la masturbation. Mais en fait, le fait de l'habitude, c'est quoi? C'est quoi une habitude? Il faut que les gens comprennent. Une habitude, c'est quoi? En fait, c'est euh, un chemin. Vois ça comme un chemin tracé avec plein de neurones. D'accord? C'est une connexion. C'est un chemin. Donc, une habitude, ça se transforme en habitude. C'est parce qu'en fait, à force de répéter une telle action, ça te permet, donc ça permet à ton cerveau subconscient, de pouvoir faire cette action de manière facile, de manière simple et sans pour autant y penser. Voilà, c'est ça une habitude. Et le danger, en tout cas les bienfaits de l'habitude, c'est que avec cette habitude, avec cette nouvelle habitude, tu peux atteindre n'importe quel niveau que tu souhaites. Par exemple, tu prends l'habitude de méditer. Par exemple, tu prends l'habitude de visualiser, de voir ton projet déjà accompli et de vivre à partir de ça. À partir de l'instant où j'ai déjà accompli mon point. Tu vois, tu as tu as une idée dans ta tête. Maintenant, tu vis à partir du fait que je suis déjà à la fin. C'est comme un jeu, je suis déjà à la fin du jeu. Comme je suis déjà à la fin du jeu, tout va s'aligner de sorte à ce que je puisse aller à la fin du jeu. Tu vois? Je parlais avec un ami hier, il m'a dit ça. Il m'a dit qu'il est important, il m'a dit quelque chose, ça m'a marqué, il m'a dit que le cosmos est aligné. Le cosmos est tout. Tu vois ce que je veux dire? Le cosmos, c'est l'univers, c'est ton univers tout entier qui est, en fait, il y a plusieurs combinaisons.
plusieurs, c'est comme des chiffres en fait. Il y a plusieurs chiffres qui vont t'amener à un résultat. Il y a plusieurs combinaisons, c'est comme des codes. Il y a plusieurs codes, mais chacune de ces combinaisons vont te permettre d'obtenir une image, vont te permettre d'obtenir une scène, tu vois. Et la combinaison, donc les combinaisons que tu fais, ça se passe là-haut. Et ça passe par ta façon de penser, donc ton mindset. Ça passe par ça, en fait. Si tu veux sentir le changement dans ta vie, prends la décision de changer. Et au cours de la route, ne te demande pas est-ce que je suis en train de changer. Tu n'auras même pas besoin. Tu sens, tu vas le. Moi, personnellement, aujourd'hui, je sens. Il y a des choses qui m'arrivent aujourd'hui que jamais. Non, non, les gars, c'est effrayant. Pas effrayant dans le sens négatif, mais c'est effrayant comment ça fonctionne. C'est effrayant. Je suis en train de faire des tests dans ma vie. C'est waouh. Tu te dis, mais c'est surprenant en fait. Ouais, c'est pas le terme. C'est pas effrayant le terme. Le bon terme, c'est surprenant. Ça me surprend. Les gars, j'étais sous la douche, je pensais à quelque chose. Je sors du vestiaire, je vois la personne à qui j'ai pensé. Vous imaginez un peu? C'est surprenant en fait. J'ai pensé à quelqu'un. Je me dis, ah tiens, un tel, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Ah tiens, un tel. En plus, le pire, c'est qu'il n'y avait aucune probabilité que je rencontre cette personne-là à cet instant. C'est pas que c'est un habitué des lieux. C'est quelqu'un, je me suis dit, en pensant à quelqu'un, je me dis, ah, mais lui, ça lui irait bien de commencer à faire du sport. C'était ma pensée. Un tel monsieur. Voilà. Ça lui permettrait d'aller au-delà, de se surpasser, de pouvoir avancer dans sa vie. Et puis, je sors des vestiaires, je vois qui? Le mec. Waouh, je me dis, j'allais pas lui dire parce que ça fait peur aux gens, mais quand tu dis, ah, mais écoute, je viens de penser à toi et t'es là. C'est effrayant. Les gens, ils aiment pas ça. Ben, bref. En tout cas, pour apporter la réponse complète à cet abonné, le changement de ta vie, mon cher ami, le changement de ta vie commence par la décision. Et surtout, la subtilité, c'est que cette décision, c'est tous les jours que tu dois la prendre. C'est pas juste, je prends une décision de rétention toute l'année, ok, et tu restes là-dessus. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, pas du tout. En fait, tu prends une décision de prise de rétention. Pourquoi? Parce que tu veux aller quelque part, tu veux atteindre certains objectifs. Les gars, je vais vous donner un exemple. C'est pas un exemple, c'est ce qui m'est arrivé hier. Hier, c'était une journée vraiment en roue libre. Laisse tomber. Bref, en gros, j'étais en train de travailler. Il y avait une dame avec son mari. Je ne sais pas si c'était son mari, mais en tout cas, elle a fini par m'avouer que c'était son mari. Donc, euh, j'ai fini, j'ai consommé tout ça. J'ai payé mon addition. Et donc, je me rends aux toilettes. Bon, avant de me rendre aux toilettes, je me rends compte que la dame bon, elle m'a bien fixé, quoi. Elle m'a envoyé de gros signaux. Bon, ok. Je la regarde. Ouais, moi, je m'en bats les couilles, tu vois. Je la regarde. Je la regarde. Tu vois, elle me fixe, donc sûrement pas moi qui vais baisser les yeux devant une femme. Bon, elle me fixe, je la fixe. Et puis, je paye mon addition. Je vais aux toilettes, je vais me laver les mains, tout ça. Puis, je suis aux toilettes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je vois une ombre passer. Donc, une ombre, mais elle est passée vite, la dame. C'était la dame, en fait, en question. Enfin, la dame. La femme, plutôt. C'était elle. Donc, je sais qu'il parlait portugais. Donc, les femmes, elles attendent toujours qu'on leur parle. Donc, je lui dis bonjour. Puis, elle se présente. Je me présente. Puis, étant donné que je suis en rétention, fort attiré par moi, je recule surpris.
Ok. Je sais même pas si je dois vous raconter ça, mais on n'a pas couché ensemble, c'est sûr. Je n'ai pas éjaculé, c'est sûr. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi je m'attire ce genre de situation? C'est ça, parce qu'en fait, quand on est en rétention, le danger, c'est quoi? Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est que le danger, c'est que maintenant que tu es en rétention, il y a des choses auxquelles tu vas penser que tu vas. En fait, c'est comme si tu vas accélérer le processus. Tu vois, habituellement, si tu n'es pas en rétention séminale, tu ne, tu n'es pas conscient de ta capacité à créer quelque chose, de ta capacité à faire manifester les choses, de ta capacité à attirer 10 fois plus les choses. Donc, maintenant, ce qui est inquiétant, c'est que faites gaffe, les gars, à quoi vous pensez. Parce que si vous pensez aux tentations, si vous vous dites, oui, les tentations sont par-ci, je vous assure, les gars, vous allez vous asseoir dans un bar et les meufs, elles vont vous fixer. C'est étonnant. Non, non, je vous assure. Elles vont vous envoyer des signaux, qu'elles soient avec leurs copains, qu'elles soient avec leur mari. Encore la veille, j'étais dans ce même endroit, il y avait une autre femme qui m'envoyait des signaux. Elle n'arrêtait pas. Elle n'arrêtait pas. Pourtant, elle était avec un groupe de mecs. Pourtant, elle était avec des gens. Les gars, faites gaffe. Parce que moi maintenant, c'est ça, aujourd'hui, j'ai la prise de conscience de me dire, ok. Ça là, ces situations, je les ai manifestées. Le fait que la femme, elle m'embrasse, je l'ai manifesté parce que j'y ai pensé. J'y ai pensé parce que comme je suis en abstinence et que je dois avoir le contrôle de certaines choses, j'y ai pensé et je l'ai manifesté. Désolé pour l'histoire brouillon, mais je vous le dis, faites attention à quoi vous pensez lorsque vous êtes en rétention. Si vous pensez à la tentation, vous allez voir que la tentation va s'accentuer. Si vous pensez que les femmes vont vous tester, vous allez voir que les tests vont s'accentuer. Donc, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, faites attention à quoi vous pensez pour ne pas chuter. Faites gaffe à quoi vous pensez, parce que ce à quoi tu penses, c'est ce qui se manifeste dans ton monde. Il y a le monde 4D et il y a le monde de la 3D. D'accord? Le monde ici, on dit qu'il est réel, mais non, en fait. Il est, il est pas réel. Enfin, on va pas dire ça comme ça sur YouTube, mais euh, il est différent de ce que tu pourrais imaginer. C'est pas ce que tu crois, en fait. C'est pas ce que tu crois. C'est pour ça que les gars, je vous invite à acheter l'un des ouvrages de Neville Goddard. Je crois que dans chaque vidéo, parce que maintenant là, maintenant que je suis en train d'appliquer ça, maintenant que je suis en train de prendre conscience de la réalité, de la vraie réalité, de ma puissance de manifestation, je me rends compte qu'en fait, tout ça, c'est une illusion. Oui, ça paraît réel, mais c'est une illusion. Derrière tout ça, prenez un bête exemple. Pour la preuve est que euh, l'imagination est la clé de toute chose. Regarde, la table de ta cuisine, par exemple, ou ta chaise de bureau, par exemple, ou même le toit de ta maison, en fait n'importe quoi, même ton vélo, dis-toi que tous les objets qui nous entourent, n'importe quel objet, n'importe quel objet est sorti de l'imaginaire de quelqu'un. C'est-à-dire que cet homme ou cette femme, elle s'est assise, elle a pensé le projet, elle a vu l'image dans sa tête, elle a fait comme si elle était déjà en train, donc elle était déjà arrivée au bout. Donc elle s'est servie du pouvoir de manifestation et le pouvoir de la visualisation pour atteindre un certain objectif. Vous voyez comment c'est puissant. Tu me crois pas, mais regarde autour de toi tout ce qui t'entoure. Pose-toi la question. Est-ce que ça là, c'est pas sorti de l'imaginaire de quelqu'un? Pose-toi la question, même dans ton jardin, frérot. Même dans ton jardin, tu vas remarquer qu'il y a des choses, non, mais toutes les choses en fait, même la selle de ton vélo, c'est de l'imaginaire de quelqu'un. Il n'y a pas de hasard, les gars. En tout cas, je ne sais pas quel titre je vais mettre à cette vidéo, mais je vais trouver. Les amis, merci pour le soutien. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une bonne journée, une belle journée ensoleillée. Que la grâce divine vous accompagne, les gars. C'est tout pour moi. On se dit à demain. Merci pour tout. Ciao.